Bonjour à tous, l'équipe d'Images du pays souhaite bienvenue dans une nouvelle édition. Nous espérons que les autres vidéos qui vous êtes guettés, vous êtes contents de cette vidéo. Et cette fois-là, nous comptons aux autres pour share cette vidéo au maximum. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-François dans un centre Rays of Hope. Aujourd'hui, nous sommes le président de Rays of Hope, M. Sarfaraz. M. Sarfaraz, bonjour. Bonjour Charles, bonjour l'équipe. Bienvenue dans une nouvelle émission. Et aujourd'hui, pour vous anticiper qui était Rays of Hope. Je suis capable de nous, avant ça, je suis capable de vous anticiper l'auteur Sarfaraz. Qui te fait dans la vie comme ça? Alors, question de moi, moi, elle est engagée dans le social, avant tout, depuis aux Antilles, assisté depuis une dizaine d'années. Et nous m'avons aussi engagé auprès de ma sportive, surtout ce qu'on appelle le judo, et dans la vie professionnelle dans le secteur de la sports. Donc, on a directement le Rays of Hope. Qui était Rays of Hope? Grande question, l'association Rays of Hope il existe depuis 2014. Pour ban qui est inscrit dans le milieu de ban social, pour connaître qui 4 ans, il peut et il beaucoup en même temps. Et 4 ans que nous nous regroupons, ban jeunes qui nous regroupés avant tout, on dit initialement c'est ban jeunes dans le quartier Saint-François, Plaine Verte, qui nous regroupés pour amener à bien une vision que nous, pour soulager, comment nous dire, la misère un petit peu qui est autour de nous. Mais au fil des années, dans le mouvement qui est autour de l'association, finalement, ce qui nous finit par volontaire depuis plusieurs régions de l'île. Aujourd'hui, nous comptons 80 membres qui sont actifs au sein de l'association, qui, comme je l'ai dit, sont aussi depuis autour de l'île en entier. Nous avons une initiative qui met en place, c'est une initiative qui vise avant tout 3 créneaux. Un pour soulager sans domicile qui est au chemin. Deuxième, c'est l'éducation de enfants vulnérables. Et troisième, c'est Empower, comme nous a dit, du monde qui est dans le besoin, qui nécessite. En même temps, avec ça la force de 80 jeunes qui nous sont là, nous aussi organisons ce qu'on appelle le Geographic International Award, que nous donnons l'occasion aux jeunes pour épanouir, pour apprendre un nouveau talent et aussi pour servir la communauté. Quelle activité te fait initialement, nous avons 3 programmes. Un de nos programmes qui est là, qui est déjà établi depuis 2014, c'est la réhabilitation de sans domicile. Quand nous mettons en place l'association, nous trouvons qu'il y a une section de la population qui vit dans difficulté, c'est les gens qui restent au chemin. C'est les gens qui restent au chemin, qui sont privés de tout les basic nécessités, besoins nécessaires. À ce moment-là, nous venons en place avec une initiative pour la réhabilitation de banques sans domicile. Comment nous faisons? C'est nous faisons un touchpoint avec banques sans domicile. Tous les samedis, normalement, il y a une équipe qui cuit un repas chaud qui nous distribue dans la soirée à banques sans domicile dans le collège pour lui. C'est là que tout commence. C'est là qu'il y a une relation avec son domicile pour qu'il nous capable de connaître comment nous capable de servir et soulager un petit peu plus de problèmes que je dis. Jusqu'à l'heure, il y a une équipe qui est dédiée pour ce projet-là. Il y a 30 jeunes qui sont dédiés à ce projet-là que depuis tous les samedis, il y a une autre équipe qui a servi par la suite et qui fait une consultation avec son domicile dans la soirée. Par rapport avec ça, le projet pour la réintégration de son domicile, nous avons jusqu'à l'air 3 sans domicile pour lui qui finit réhabilité. Ça veut dire qu'il gagne la case et qu'il gagne un travail par rapport à tout le monde qui l'équipe donne. Voilà un petit peu l'initiative de réhabilitation de son domicile. Et quand on approche sans domicile, comment ça se passe? Est-ce
positif, ça c'est un petit peu timide, de parler, comment dire, à cause comment ça se passe. Tout d'abord, nous avons dit qu'il nous passe une expérience dans son domicile. Comment dire, qui c'est qui là, qui ont envie de faire, nous passer tous les jours le chemin, dans l'école, dans le travail, nous passons à travers par des gens qui le chemin, nous pas vraiment à cause d'eux. À cause de la simple bonne fait qui dans son domicile, c'est pas pareil comme nous, c'est pas mettre même linge comme nous, c'est pas habillé pareil comme nous. De ce fait, nous avons réticents pour causer, pour commencer, et penser pour aider. Nous finissons bien avec nous-mêmes, prendre l'équipe pour aller le chemin, pour assister, pour causer, pour comprendre. C'est là qu'on commence à établir le contact, comme je dit, et confiance qui commence à créer à partir de là. Et de là, on commence à mettre une initiative en place pour qui, ce qui est intéressant plus, c'est réintégrer dans la société. Tu finis est-ce qu'il est réticent? Oui, dans son domicile réticent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui finissent aider. Et par la suite, quand il réussit à aller, c'est une pierre qui sa confiance qui est là. Et aussi, il y a beaucoup de son domicile qui fait plus que 10 ans de chemin. Se démotiver un petit peu par la tournure de par circonstances et il prend un peu de temps à ce qui nous va cesser de causer et amène à bien par l'initiative de mettre en place. Super. Donc, concernant l'éducation, qui mène un projet côté l'éducation, qui mène une activité plutôt de faire côté l'éducation. Alors, nous, une politique, si nous regardons de l'association, c'est ce qui nous comptons empower. Nous pas même une politique de l'assistanat que nous existe provide chose. Une façon que nous trouvons qui nous capable d'établir la société, c'est à travers l'éducation. À travers l'éducation que nous choisir des enfants qui ont des difficultés dans l'école, des enfants qui ont des difficultés pour suivre le curriculum établi, surtout des enfants qui vivent dans une famille vulnérable, de point de faubourg de Pôle pour l'instant que tu peux opérer, que vous êtes vulnérable, à ce moment-là, nous prenons en charge l'équipe qui veille bien à ce que l'éducation passe correctement. Vous êtes dans une remedial class, vous êtes dans une thérapie, vous êtes dans un point avec un psychologue qui nous met en place afin que les enfants-là aient capable d'améliorer sur l'académique, sur l'éducation académique. Et deuxième, il y a des enfants épanouis à ce qui dans l'école aussi n'est pas présalarié, hésiter pour poser des questions, etc. Il y a des enfants vraiment épanouis dans l'école et ou sur l'éducation améliorée. Oui, ça va. Une cause de son domicile, une cause de l'éducation, qui a pour un projet qui est là. Un des projets qui nous regroupe les jeunes dans l'association, c'est ce qui nous est là en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Duke Community for International Award. C'est un scheme international award, que il y a 145 pays qui participent là-dedans. Et par le fait qu'il nous peut promouvoir ça à un jeune de 14 à 25 ans. Et le award lui-même il compose beaucoup de critères qui sont établis, un critère assez dynamique pour un jeune. C'est il y a une expédition là-dedans, il y a une expédition que vous avez sorti des nuits, 4 jours, etc. Deuxième, il y a volet pour qui les jeunes développent le talent. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont contents pour faire de la musique, qui sont contents pour apprendre une langue étrangère. Le programme en question est à ce qu'ils retrouvent ce talent et travaillent ce talent. Et une activité physique qui comporte aussi dans un programme-là, que les jeunes retrouvent une fois par semaine minimum pour faire une activité physique et travail communautaire qui l'association fait déjà provide pour un jeune.
Là, c'est l'occasion aussi pour dire à un jeune qui est âgé entre 14 à 25 ans, qui a envie de faire le tour comme pour l'international, ce cas contacter l'association afin qu'il soit capable et de gagner un award. Chaque fois, je te fais un travail formidable et tu as beaucoup de tu seras capable de dire combien de volontaires tu as avec toi actuellement et tu as le second projet là. J'ai dit commencement, il y a 80 actifs qui est avec nous. 80, c'est-à-dire qui tous les semaines, je viens participer dans une action sur le terrain, dans une action devant l'école et dans une action devant l'orphelinat. Parce qu'il y a beaucoup de touchpoints. Nous avons le terrain devant son domicile, nous avons l'école pour l'éducation avec devant l'orphelinat, nous avons une thérapie avec un autiste pour faire des enfants beaucoup plus épanouis dans le côté de l'équipe, des enfants orphelins, sans parents qui ont une difficulté émotionnellement. Et nous avons 80 jeunes qui sont actifs dans la semaine, durant toute la semaine. Comment tu le fais pour le groupe s'appelle là pour encourager et tu vois qui vient étape de suivre. Elle a fait en question, tout comment c'était un choix. Les gens qui payent nous, les gens qui ont envie de bien faire, l'idée vous pensez tout le monde est dans la ligne. Et c'est là, vous arrivez à un moment donné que l'idée là transformée en action. Tout vous commence avec un choix. Nous commençons grand, nous commençons avec 20 jeunes. Il n'est pas difficile pour regrouper des jeunes qui ont envie de bien faire. Il n'est pas difficile pour regrouper des jeunes qui ont envie d'aider. C'est juste que ça donne l'opportunité à ce qui va jeunes capables de venir de l'avant et de venir d'un autre coup de main. L'association se siège, je trouve, pour lui, mais nous avons un jeune qui sortit Roseville toutes les semaines pour venir. Dans le nord aussi, nous avons un jeune qui sortit Flac, qui vient toutes les semaines pour venir aider. C'est-à-dire qu'il y a un bon groupe de jeunes qui ont envie d'aider. C'est juste qui aiment l'opportunité de créer pour l'opportunité pour aider, justement. Et deuxième, je peux dire, ce qui va jeune, pas tant juste l'opportunité pour venir avec eux. Si je me trouve dans ce quartier, dans cet endroit, et il y a un problème qu'ils ont envie de combattre ou attaquer, quand j'ai dit, pas nécessairement. Vous êtes capable, vous êtes à ce niveau, monter des affaires, monter des initiatives, monter des actions pour qui vous êtes avoir un bien dans le projet de ce endroit. C'est ce qui nous fait faire ici à Pau-Louis, c'est ce qui tout le jeune qui a fait de ce endroit. Chaque phrase avant qu'il nous termine, et parce que nous, pour l'année 2019, qui est un futur projet final. L'année 2019, pour l'année que nous faisons 5 ans d'existence, pour commencer, pour une série d'activités qui pour une ajoute à ce qu'il nous déjà peut faire. Parce que nous avons une opération qui peut dérouler toutes les semaines. Pour une série d'activités qui nous ajoute à ça, pour une à partir de décembre, ça va là, nous commençons à communiquer là, pour peut-être gagner un petit ça secret là, pour décembre, ce qui pour le cas communiquer là, pour une grande initiative mise en place à ce qui beaucoup plus de jeunes qu'à regrouper. Donc, pour garder un ticket et peut-être on fait l'équipe connue qui va l'initiative de mettre en place par rapport à ça. Un petit mot de la fin. Peut-être rebondir un ticket, c'est ce qu'il veut dire, avant les jeunes de pas s'attendre qui prennent l'opportunité pour eux pour amener à bien, c'est ce qu'ils ont pensé bon pour faire. Et la fois qu'ils sont capables retrouve sa manche et dire ok nous pouvons faire le mot de la fin c'est ce qui fait le choix nous tenons un choix pour agir ou soit pas pour agir vous allez faire le choix ce qui se termine à bien c'est que je pensais bon. Chaque fois je souhaite une bonne continuation pour tout notre projet et quant à nous j'espère que vous êtes content de nos vidéos pas oublier like la page share les vidéos et aussi subscribe sur YouTube. Nous pourrons retrouver avec une prochaine vidéo dans les jours à venir. Merci et à la prochaine.